À l'essai, la voiture électrique peut séduire 2 euros pour 120 km d'autonomie. Silence de fonctionnement, reste le problème de la borne de rechargement. Il semblerait que les bornes tendent à être multipliées, donc ce qui serait effectivement un plus, hein. Un premier pas vient d'être franchi au niveau national. À Sainte-Savine, 8 bornes ont été aménagées dans ce parking souterrain. Un pas de plus dans une agglomération dont 20% des gaz à effet de serre proviennent des automobiles. Ça s'inscrit complètement dans la logique du plan climat-énergie territorial qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050. Ces 8 bornes correspondent à l'équivalent des premières recharges en habitat collectif, une obligation en 2015, comme le droit à l'antenne. Que toute personne qui voudra se faire installer une borne dans son immeuble, personne ne pourra s'y opposer. Et c'est véritablement voilà, un frein qui est desserré pour pouvoir faire venir le véhicule électrique dans l'immeuble. Avec son badge, il sera reconnu et la borne de recharge va se mettre sous tension et se charger. Chaque locataire réglera donc sa consommation. La première mise en service est prévue en 2014 dans une résidence de 44 appartements pour 2 à 7 bornes. Objectif, réduire à tout prix les charges. Monlogis envisage d'aller plus loin si les personnes ne peuvent acquérir ce type de véhicule. On envisage d'ores et déjà de pouvoir travailler la question de l'autopartage, c'est-à-dire la mise à disposition par nos soins dans des modalités qui restent encore bien évidemment à définir, de véhicules électriques pour nos locataires. Pour cette première en France, le fabricant automobile Renault a fait le déplacement. Le frein lié au manque de visibilité des bornes de recharge nous bloque, pour le moment en tout cas, nous retarde par rapport à ce qu'on imaginait pouvoir faire. Bon, voilà, preuve est faite aujourd'hui que c'est possible. Le coût de cette installation s'élève à 30 000 euros.